Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, et bah dis donc, il y en a beaucoup dernièrement de ces guidances qui commencent justement par une grande peine de cœur, une rupture. Ouais, vous avez beaucoup souffert dernièrement. Et ça m'attriste. Ça m'attriste et bon, on sent que voilà, vous êtes vraiment, enfin, le mot est très fort, détruite ou détruit, mais ça va s'arranger. Ok? Croyez-moi, ça va s'arranger. C'est juste momentané. Vous subissez actuellement une rupture, voilà, quelque chose qui est très fort, très impactant sentimentalement. Votre petit cœur, il a pris un gros coup, ok? Mais vous allez rebondir. Bon, voyons voir la suite. Ouais, ça a ébranlé votre stabilité, mais celle-ci ne s'est pas retrouvée en danger. Ok? Donc ce qui nous indique, avant toute chose, que vous allez guérir, voilà, en temps et en heure, hein, mais vous allez guérir assez rapidement. En tout cas, il n'y a pas de traumatisme qui a été causé par cette rupture. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de stigmate que vous continuerez à porter une fois la guérison terminée. Non, ça cicatrisera, je suis désolé, j'ai galéré pour ce mot, ça cicatrisera assez rapidement. Mais vous avez besoin de passer par une phase de guérison, ça c'est certain, parce que, bon, au-delà qu'on nous parle de rupture, là je l'ai ressenti assez fortement. Ouais. Ok. C'est peut-être frais, c'est peut-être tout frais pour certaines personnes. Ouais, on vous parle que justement, bon, bah, dernièrement, parce que cette carte était tombée à l'envers, et vous savez que ce tarot, je ne le lis pas à l'envers, je n'ai pas envie de le lire à l'envers. Cette carte de la justice qui était tombée à l'envers nous parlait justement, bah, dernièrement pour vous, c'était très suffocant, très lourd comme atmosphère de couple, hein, j'ai envie de dire. Et là, vous vous libérez malgré tout, malgré vous surtout. C'est l'univers qui en a décidé peut-être ainsi, afin de voilà, vous permettre de respirer dans votre vie, de retrouver cet équilibre. Enfin, alors, comme je vous ai dit, votre équilibre n'a pas été mis à mal au point de voilà, vous retrouver déstabilisé, mais voilà, cet équilibre, il était nécessaire, il est nécessaire dans votre vie, et peut-être que cette relation justement était une menace pour cet équilibre autant extérieur qu'intérieur. Ouais, c'est quelque chose de très important, enfin c'est quelque chose de très important pour vous, ouais, cet équilibre, cette stabilité. C'est pour ça que l'univers, hein, de façon peut-être assez unilatérale, a décidé de trancher pour vous concernant cette relation. Ouais. Oui, bon, on vous dit que justement il y avait peut-être un désaccord vis-à-vis de certaines valeurs, certaines traditions, en tout cas des choses qui vous ont été inculquées. Et que bah, cette rupture, elle est également synonyme de remise en question de ces valeurs. Des choses qui vous ont été enseignées, des choses que vous pensiez vraies concernant l'amour, vis-à-vis des dires qui ont été ceux des personnes qui vous ont entouré dans votre jeune âge. Ça peut également vous dire que d'un côté intuitif, quand vous y repensez, bon, actuellement ça me paraît assez frais pour avoir cette prise de recul. Bon, certaines personnes l'ont parce que voilà, il y a cette maturité émotionnelle, mais pour d'autres personnes, et ça peut concerner la majorité des personnes, voilà, on vous dit que bien plus tard, vous vous rendrez compte avec le recul que votre intuition vous donne déjà des pistes de réflexion vis-à-vis de
comment cette relation allait évoluer. On sent que voilà, il y avait des indices que l'univers laissait traîner, comme quoi cette relation n'était pas vouée à perdurer. Oui, ouais. Vous avez bataillé longuement, dans cette relation, hein. On sent que vous n'avez pas lâché prise assez facilement, que vous avez bataillé jusqu'à la dernière seconde pour que cette relation puisse continuer, en fait, tout simplement. Mais les peurs, les doutes étaient beaucoup trop forts. D'un côté ou de l'autre, je ne sais pas... Peut-être que vous ayez eu aussi pas mal de peurs et de doutes dans cette relation, et ils ont eu raison, je pense, de cette relation. Ouais. Il y avait trop d'énergie négative, je pense, dans cette relation, trop de choses qui la mettaient beaucoup trop, qui la rendaient beaucoup trop difficile. Ouais. Et avec le recul, vous verrez hein, que de toute façon, plus ça allait avancer, plus grave auraient été les conséquences, et je pense que vous êtes sorti à temps pour ne pas avoir justement de traumatisme conséquent, quelque chose qui aurait pu impacter votre vie et les relations à venir. Ok, bon. Ouais, c'est très lourd, très, très difficile, mais il faut savoir que c'est de par son côté récent que cela est difficile et lourd. Mais dès lors que vous arriverez à vous en détacher, un certain apaisement aura lieu. Alors, voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite nous dire. Le roi de deniers. D'accord. Bon, on sent que, mine de rien, vous avancerez avec une certaine sérénité dans la vie. Je pense que c'était... Malheureusement, c'est malheureux d'entendre ça, parce que voilà, vous allez mal le prendre dans le sens où voilà, c'est quelque chose qui vous affecte et que vous êtes triste. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer assez sereinement dans la vie, de vous être délesté de cette relation. En tout cas, même si c'est pas de votre initiative, hein, c'est quelque chose, cette rupture, la fin de cette relation qui vous permettra d'avancer avec une certaine sérénité, une paix intérieure également qui sera retrouvée d'ici peu, et qui fait que votre avenir sera beaucoup plus sympathique, j'ai envie de vous dire. Ouais. Oui, ouais. La roue de la fortune semble nous dire que de toute façon, c'est une chance pour vous que cette relation est terminée, parce qu'à partir de maintenant, vous aurez les cartes en main pour vous-même agir sur votre vie, et peut-être que votre vie, vous la viviez en tant que spectateur ou spectatrice lorsque vous étiez dans cette relation. Ouais, vous n'aviez plus tellement la main mise dessus, et cette relation avait pris le dessus sur l'individu, chose qui est primordiale, c'est de garder justement ce côté individu. Chaque individu compose une relation, mais ne subit pas la relation. C'est-à-dire que la relation, c'est le fruit de deux individus qui se réunissent, mais ils doivent garder leur indépendance aussi. Et là, on sent que il y avait... voilà, vous étiez perdu dans cette relation. Or, vous allez d'ici peu, justement, avec la stabilité qui n'a pas été détruite, hein, votre stabilité, une fois que vous aurez guéri de cette peine de cœur, vous pourrez agir sur votre vie d'un point de vue sentimental. Ouais. Entre autres. Il n'y a pas que du sentimental dans la vie. Oui, on vous verra, on vous voit, vous, dans le futur, avec cette stabilité, cet équilibre qui est retrouvé. Voilà, une fois que vous aurez outrepassé justement cette peine de cœur, vous allez pouvoir profiter de la vie, profiter de chaque instant de bonheur, de joie que la vie a à vous présenter pour en tirer un maximum. Voilà, vous allez vraiment juste vous épanouir. Ouais. Au quotidien, hein, sur des petites choses, mais... Je pense qu'elle est là, l'essence primordiale de la vie. Profitez de chaque instant de bonheur et de joie que l'univers vous donne, et ne pas attendre des éléments majeurs comme une relation ou quoi que ce soit. Non, des fois il faut juste profiter de la vie. Et c'est un petit peu la leçon que
semble vous donner également l'univers. Cette relation n'était pas peut-être satisfaisante sur plein d'aspects. C'est pour ça qu'elle a pris fin, mais également afin de vous rappeler que, que la vie peut être vécue également en dehors du prisme relationnel. Ouais. Après, c'est pas pour autant que vous ne rencontrerez pas de nouveau l'amour, hein, loin de là. C'est juste que ça vous permettra de redécouvrir, reapprendre à aimer la vie à sa juste valeur. Oui, ouais. D'accord. Oui. Alors, ce que l'univers souhaite vous dire, je pense, c'est concernant les choses qui vous ont été enseignées dans votre jeune âge, voilà, ce que vous pensiez qui était la vie, la réalité, chose qui n'est pas le cas, c'est que il faut travailler dur pour qu'une relation soit viable sur du très long terme, enfin, qu'elle continue à fonctionner. Et là, justement, c'est l'univers qui vous dit non. Non, une relation, oui, demande du travail, c'est certain. Voilà, des efforts d'une part et d'autre pour maintenir un bon niveau de couple. Par contre, si cette relation est bancale dès le départ, peu importe l'investissement qui sera le vôtre dans cette relation, ça va échouer. Et plus vous vous investirez dans une relation qui juste n'est pas faite pour marcher, plus vous allez en sortir aigri, frustré, et ça aura un impact. C'est pour ça que, ça aura un impact sur votre vie et sur les relations à venir. C'est pour ça que l'univers vous dit non. Ce qui vous a été enseigné comme quoi il faut tout donner pour qu'une relation marche et peu importe les efforts, non, du tout. Tout doit être dosé. Et là, justement, on sent que vous étiez une personne qui a bataillé jusqu'au dernier moment pour que cette relation marche malgré vos peurs, malgré vos doutes. Mais voilà, vous avez donné et peut-être que la personne qui était avec vous n'a pas donné suffisamment et c'était pas possible de porter cette relation sur vos épaules uniquement. Donc oui, mais voilà, dans une bonne relation, oui, il faudra certes travailler pour que celle-ci marche, faire des efforts, mais c'est pas pour autant que voilà, va falloir se tuer à la tâche comme on a pu vous le dire dans votre jeune âge. Oui, voilà, ok. Bon, malgré vos doutes, malgré vos peurs, je pense que cette rupture, elle est également synonyme d'une libération, justement, de ces peurs et des doutes. En fait, les peurs et les doutes qui étaient relatifs à votre relation, elles avaient pris une telle ampleur que elles avaient un impact sur vous, sur d'autres choses que cette relation, sur votre quotidien, que ce soit au travail ou quoi que ce soit. Voilà, vous êtes devenu cette personne qui était anxieuse, qui avait cette anxiété, ce stress permanent, ces peurs, voilà, tout ça a imprégné toutes ces énergies négatives relatives à cette relation, ça avait imprégné votre quotidien. Et je pense que cette rupture, elle était nécessaire afin de vous rendre compte que tout cela, voilà, c'était des éléments, des pensées uniquement relatives à cette relation. Et par le biais de la guérison qui va s'acter prochainement, vous allez vous en libérer. Ouais, ok. Et justement, par la libération de ces peurs, de ces doutes, vous allez enfin pouvoir profiter de nouveau de la vie et agir pour votre propre bien. Ok. Voyons voir ce que l'oracle souhaite vous dire. Tristesse. Oui, forcément, vous êtes accablé en ce moment, vous avez beaucoup de tristesse qui est justement le résultat de cette peine de cœur, de cette rupture, mais comme je l'ai dit dès le départ, vous allez justement guérir de tout cela. C'est quelque chose de très momentané, de très ponctuel. Ouais. Oui, on vous parle d'une fin de cycle, donc c'est la fin de ce cycle, la fin de cette relation, la fin de ce déséquilibre qui semblait vous affecter. Là, vous allez justement reprendre le dessus, reprendre votre vie en main de la meilleure des façons et profiter à nouveau de celle-ci. D'accord, oui, on vous parle de liens de vie antérieurs, donc justement, est-ce que ce n'est pas... voilà, vous avez, pour ceux qui croient bien évidemment à la réincarnation, peut-être
eu également cette même relation dans une vie antérieure, cette relation que vous n'avez pas appris la leçon, justement, vous n'avez pas appris cette leçon dans une de vos vies passées, et on sent que dans cette vie, voilà, ce schéma se répète. Et peut-être afin de clore justement cette leçon qui est perpétuellement enseignée à travers les vies que vous vivez, il serait nécessaire d'apprendre cette leçon que souhaite vous communiquer l'univers. Ouais. Alors, on va voir justement ce que l'univers souhaite vous dire également d'un point de vue sentimental et amoureux. Lâcher prise. Ouais. Il faut que vous lâchiez prise justement vis-à-vis de cette rupture qui vous affecte. Alors c'est facile à dire maintenant parce que voilà, moi je suis quelqu'un d'extérieur et je ne vis pas exactement ce que vous vivez vous. Enfin, je n'arrive pas à avoir ce degré d'empathie pour subir voilà, cette peine de cœur, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, parce que sinon je ne pourrais pas faire toutes ces guidances. Par contre, voilà, on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et dans cette situation, c'est le fait d'accepter cette rupture et le fait d'entamer ce processus de guérison. Dans ce processus de guérison, vous apprendrez à lâcher prise vis-à-vis de cette relation passée, voilà, la laisser dans le passé et accueillir ce qu'il y a à venir et de beau dans votre vie. Ouais. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler et surtout aider certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.